Bonjour Julie. Bonjour Élise. Bon lundi matin. Bon lundi matin. T'as passé une belle fin de semaine? Absolument. Oui. Il faisait beau, hein? Il faisait beau dans Ouais. la maison parce que on sait pas trop qu'est-ce qu'il a fait en fin de semaine, mais Il faisait beau à travers la pluie. on va deviner. C'est Oui. ça. Alors aujourd'hui pour les intramuraux, Ah oui, ça va être les petites carottes contre les carrés aux cerises. je Soyez pense là. que tu t'es trompée. C'était le menu de la journée, c'était pas les intramuraux. OK. Au dîner, pour le dîner ce midi, ça va être du riz au poulet avec des petites carottes puis des carrés aux cerises. C'est ça. Mais qui tu penses qui aurait gagné? Les petites carottes. Ah, pas sûr. Garanti. Oui. Les animateurs pour ce midi, alors un rappel au conseil actuel et au futur conseil d'être ici à 12h30 pour filmer votre capsule. Vous savez de quoi je parle. Puis en même temps, on va demander dans le groupe de l'ancien conseil et du nouveau qui voudrait animer la capsule. Donc il va y avoir deux Tournage. tournages à faire. Donc conseil étudiant ici 12h30 s'il vous plaît. Mhm. Un petit message, ne pas oublier de rapporter vos livres de bibliothèque. Oui, très important. Mhm. Le relais pour la vie du Grand Caraquette recherche des bénévoles pour venir aider à la préparation du site. C'est samedi le 18 juin à 9h du matin. Ceux qui sont intéressés, donnez votre nom à Madame Béatrice. Oui, de plus, vous êtes invité à contribuer pour la cause et participer aux activités le 18 juin. C'est vraiment plaisant. Puis ça va jusqu'à minuit au sanctuaire de Sainte-Anne-du-Bocage. Il va aussi y avoir des inscriptions pour, en fait, deux inscriptions, là, mardi, c'est-à-dire demain, et mercredi. Une inscription pour le comité PLM en action qui se tiendra au centre étudiant. On commence déjà, je pense que c'est le seul comité qui commence déjà à avoir les inscriptions pour l'an prochain. Et qu'est-ce qu'on recherche, Julie, dans le comité? Dans le comité de PLM en action, on recherche des gens intéressés à animer, organiser des horaires, être script, la préparation des messages, faire du montage vidéo, perchiste, travailler occasionnellement à couvrir des événements spéciaux ou être reporter pour faire des reportages qui vont être présentés une fois de temps en temps. Là. Donc, si vous êtes intéressé à participer à notre grand et beau comité, venez donner votre nom au kiosque demain puis après-demain. Puis, il y a toutes sortes de jobs à couvrir. Il y en a plein. Il va y avoir des nouveaux postes à couvrir. Puis, le comité, c'est sûr, c'est notre première année cette année. Puis, on a bien fait. Moi, je félicite les élèves du comité en passant, c'était merveilleux. Mais évidemment, chaque chose a besoin d'amélioration. Donc, l'année prochaine, chaque poste va recevoir, ou chaque élève qui va s'inscrire à un poste va recevoir une formation. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de vos noms maintenant, parce que la formation va se faire avant la rentrée des classes. Oui. Peut-être une journée ou deux avant. Même si vous avez participé cette année, redonnez votre nom. Peut-être que vous voulez changer de poste ou sinon avoir le même, vous remettrez votre nom au même poste. Donc, tout le monde doit s'inscrire. Tout le monde s'inscrit, puis les noms qu'on aura, on vous tiendra au courant des dates et tout ça. Puis l'autre kiosque qui va être à côté, c'est à propos de quoi? Ah oui, il va aussi y avoir le kiosque pour les mentors. Les mentors, c'est un nouveau programme qui va débuter en septembre pour l'accueil ou l'encadrement des élèves de 9e année. Alors, ça ressemble un peu à ce qu'on a fait là, depuis plusieurs années avec le groupe GPS. Mais il y a Mme Akimi et moi-même qui va être là pour vous expliquer qu'est-ce que c'est. En gros, c'est pour l'accueil des élèves de 9e année. On recherche des élèves avec des qualités de leadership, évidemment, et d'autres qualités particulières. Venez nous voir au kiosque, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est. Le groupe GPS, c'est-à-dire les élèves du comité d'orientation qui m'ont déjà donné leur nom, vous devez venir nous voir au kiosque si ça vous intéresse parce qu'il n'y aura pas de groupe GPS proprement dit l'année prochaine, car ce programme-là va remplacer l'accueil des 9e années. Donc, venez nous voir au kiosque, Mme Akimi et moi, on sera là pour vous expliquer qu'est-ce que c'est. Un dernier message qui s'adresse à tous les élèves qui ont utilisé des ordinateurs portables cette année. N'oubliez pas de les retourner au C1 17 d'ici jeudi le 16 juin. Ça arrive vite, là. Dernier jeudi de l'année. Dernier jeudi, ça s'en vient cette semaine. C'est la dernière semaine, déjà. Oui, déjà.
Ceci dit, les élèves, j'ai un message pour les finissants, donc les 12e années qui ont reçu des bourses de toute autre université ou de tout autre organisme. J'ai déjà ceux de l'Université de Moncton. Ça, inquiétez-vous pas, l'Université de Moncton m'envoie ces informations-là. Mais si vous voulez qu'à la cérémonie des diplômes, je parle d'une bourse que vous avez reçue, que ce soit l'Université d'Ottawa, de St. Thomas, de l'UNB, vous devez venir me donner une photocopie qui dit le montant de la bourse que vous avez reçue et qu'est-ce que c'est exactement. Sans ça, je ne peux malheureusement pas en faire la mention lors de la cérémonie des diplômes. Puis ça, souvent les parents, ils disent pourquoi tu n'as pas dit que mon fils ou ma fille avait reçu? C'est parce que j'ai pas reçu cette information-là. Donc, venez me donner ça tout de suite, aujourd'hui, demain, apportez-moi une photocopie ou un courriel ou quoi que ce soit. Parfait. Là, il y a peut-être d'autres messages. On va les passer là. Comme vous en avez déjà entendu parler cette semaine, les camps d'immersion en anglais langue seconde de UNB à Fredericton auront lieu encore une fois cette année. Exceptionnellement cette année, les camps seront pour les élèves âgés de 17 ans et plus et seront comme à l'habitude une expérience où on parle l'anglais, on apprend l'anglais et on vit en anglais. Et le thème de cette année est être bilingue, c'est un atout. Voici un exemple d'horaire d'une semaine. Comme vous pouvez voir, il y a toutes sortes d'activités qui se passent tout au long de la journée et même en soirée. Les fins de semaine, vous avez des activités qui peuvent être sur le site, mais aussi plusieurs visites à l'extérieur du campus. Comme vous êtes là pour améliorer votre apprentissage de l'anglais, il y a bien sûr une partie de la journée où vous serez en classe pour des cours. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ces cours seront à votre niveau, donc vous pourrez cheminer à partir du niveau où vous êtes actuellement. Les cours, c'est bien beau, mais on sait qu'apprendre une langue, c'est bien plus que d'être assis dans une classe. Alors, il y aura bien sûr des activités en plein air. Vous aurez l'occasion d'apprendre en jouant des sports que vous aimez. Vous allez bien sûr vous déplacer et le transport vous sera fourni. Vous aurez l'occasion de visiter des sites de la belle région de Fredericton et de ses alentours. En voici d'autres exemples. Et le tout se terminera avec une célébration de tous vos accomplissements et de toutes les amitiés que vous aurez formées au cours de ces semaines-là. Donc, si vous avez le goût de vivre une expérience enrichissante dans la belle ville de Fredericton et ses alentours, on vous encourage fortement à aller voir une de vos enseignantes d'anglais pour vous procurer un formulaire. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les coûts sont minimes parce que le gouvernement du Nouveau-Brunswick offre des bourses, donc vous aurez très peu de coûts à défrayer. Donc, hâtez-vous, allez voir une de vos enseignantes d'anglais pour vous procurer un formulaire d'inscription d'ici mardi, le 14 juin.
Alors, sur ce, Bonne semaine! bonne semaine!